La sourate Al-Masad, 111e chapitre du Saint-Coran, est une sourate de révélation mécoise. Elle fait partie des sourates les plus courtes et de celles constituant la dernière partie du livre d'Allah, le Juzama. La sourate Al-Masad traite d'un ennemi du prophète Mohammed en particulier et de son épouse. Il s'agit d'Abu Lahab, son oncle. Aucune autre sourate du Saint-Coran n'est entièrement et spécifiquement dédiée à un ennemi de l'islam en le citant. De la même manière qu'aucune autre animosité n'a égalé celle d'Abu Lahab et sa femme à la Mecque, la colère d'Allah est manifestée en leur réservant une sourate entière pour décrire leur châtiment. Un couple affreusement célèbre mentionné dans la sourate Al-Massa. Cette sourate 111 traite d'un jeune couple ennemi du prophète d'Allah et du châtiment qui leur est réservé auprès d'Allah. Abu Lahab et Jamil, son épouse, venaient tous deux de deux tribus puissantes différentes à la Mecque. Qui était Abu Lahab? Dans sourate Al-Masad, l'oncle est le plus virulent des ennemis du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est cité par le Très-Haut par son surnom et non son prénom. En effet, Abu Lahab est ce qu'on appelle en arabe une kunya, un surnom. Une kunya commence par Abu pour un homme, ce qui signifie le père de voulant aussi dire celui qui suivi d'un qualificatif, et, par homme voulant dire la mère de pour une femme. C'était une tradition à l'époque répandue que d'être appelé par une kunya tout comme Ali, qu'Allah l'agrée, était surnommé par notre cher prophète, paix et salut sur lui, Abu Turab, car il était souvent recouvert de poussière lorsqu'il était plus jeune. Cet oncle, Abu Lahab, était un notable de la Mecque, riche et puissant, mais également très beau, d'où son surnom pouvant être traduit par le père des flammes ou celui à la beauté flamboyante. Il était le trésorier de la Mecque et son vrai nom est Abdel Uzza, littéralement le serviteur de Uzza qui est une idole de l'époque, très importante aux yeux des idolâtres. Allah ne l'interpelle pas par ce nom que ses parents lui ont donné, puisqu'il ne représente rien qu'une invention des hommes. Il n'y a de Dieu digne d'être adoré qu'Allah lui-même. Il utilise donc son surnom qui représente cet homme à qui il s'adresse, à lui la majesté et la gloire, et renie les faux dieux comme Uzza. Abu Lahab venait de la tribu des Hachimi, d'où descend le prophète lui-même, qui était Jamil. L'épouse d'Abu Lahab s'appelait de son vrai nom Urwa. Elle venait de la tribu des Umayya, une autre riche et puissante tribu. Elle était jeune et très belle d'où sa kunya son surnom Jamil, qui veut dire la mère de la beauté ou celle qui détient la beauté. Ce couple était un vicieux duo, entièrement dévoué à leur ambition de détruire Mohammed, paix et salut sur lui. L'épouse d'Abu Lahab avait pour habitude, après la révélation, de sortir parée de ses plus précieux colliers, et jurait par eux qu'elle dédierait sa richesse à la destruction de Mohammed et de sa religion. Elle était poète. Un jour, après la révélation de la sourate Al-Masad, elle vint, très en colère, dans le but de se venger. Elle le chercha au milieu des